Cher Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont extrêmement générales, donc prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez concrètement dans les événements de votre vie ou alors à un niveau plus intérieur. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez arrêter cette vidéo à ce moment-là et aller, si vous le souhaitez, écouter les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si le message vous correspond mieux. Alors, je vais regarder vos lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames majeures. Donc, c'est un mois extrêmement important pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau par rapport à votre perception de vous-même, vous évoluez. Mais peut-être que vous faites évoluer également une relation, on va la regarder d'un peu plus près. Ce qu'il se passe avec les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la tempérance et la tour. Donc là, je vois que vous voulez faire bouger quelque chose. Peut-être que vous voulez déconstruire quelque chose dans un domaine de votre vie ou au niveau intérieur pour reconstruire sur des bases plus solides, plus sereines, plus équilibrées avec tempérance. Avec tempérance, c'est la voie du milieu, c'est trouver l'équilibre, c'est le bel alignement, c'est être capable de moduler, prendre sa responsabilité, laisser à l'autre sa responsabilité, couper la part en deux si c'est nécessaire. C'est communiquer bien également avec tempérance. Donc peut-être que vous essayez de remettre de l'ordre dans votre vie ou qu'il est nécessaire que vous remettiez plus d'équilibre dans votre vie, plus de justesse, plus de droiture et d'équité, et que cela demande d'avoir une prise de conscience ou d'être capable d'apporter les changements nécessaires à ce bel équilibre. D'accord ? Mais peut-être que c'est au niveau de votre communication. Alors peut-être qu'il est nécessaire de communiquer mieux pour faire bouger les choses. D'accord ? Peut-être que les choses sont un peu bloquées pour certains. Si vous voulez que ça bouge, encore faut-il que vous soyez de communiquer sur ce que vous ressentez, d'accord? Et de communiquer de manière douce, agréable ou en tout cas juste, d'accord? Voilà, veillez à votre communication, communiquez mieux si vous voulez faire bouger quelque chose dans votre vie. Peut-être que pour certains, il est temps de prendre des vacances, de se reposer, de se régénérer, pour être capable d'analyser, de prendre du recul pour savoir ce que vous voulez changer dans votre vie, comment vous voulez faire évoluer les choses, comment vous voulez prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il faut ramener aussi pour certains un peu de légèreté dans votre vie pour changer. Là, on voit qu'avec la tour, vous voulez faire bouger quelque chose ou qu'il est nécessaire de faire bouger quelque chose ou de changer quelque chose ou de reconstruire mieux quelque chose. Avec l'impératrice, on parle d'amour, mais on parle également de ce qui est fertile et d'intelligence, de compréhension et d'ouverture d'esprit. Donc, par rapport aux prises de conscience, c'est tout à fait cohérent. Dans vos énergies personnelles, nous avons la lame majeure du pendu et le cavalier de coupe. Donc, moi, je vois là qu'il y a de la remise en question pour vous. Vous êtes en train d'étudier un domaine, un point précis de votre vie, ou alors c'est plus général et plus intérieur, mais vous voulez évoluer. Voilà, vous voulez peut-être changer votre vision des choses ou peut-être que vous vous sentez bloqué et pour sortir de ce blocage, il est nécessaire de vous remettre en question comme avec cette tour et comme avec cette tempérance, de moduler les choses, d'être capable de regarder les choses sous un nouvel angle, peut-être de vous regarder sous un nouvel angle ou d'être capable de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une relation amoureuse, relation affective qui compte pour vous. Lâcher prise ou se remettre en question. Vous prenez pour les deux choses évidemment par rapport à soi-même. Peut-être qu'on veut faire un travail avec un thérapeute pour essayer de comprendre certaines choses, de se renouveler pour sortir des blocages qui nous occupent. En tout cas, vous faites preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Il y a beaucoup de douceur pour vous-même, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis peut-être que vous voulez vous pardonner quelque chose, peut-être que vous voulez demander pardon à quelqu'un, c'est possible. En tout cas, vous voulez évoluer et regarder les choses autrement. C'est le bon moment pour vous. Voilà, et ce sont quand même des cartes qui ramènent de la douceur,
Voilà, peut-être vous voulez plus vous responsabiliser par rapport à ce que vous vivez et il y a quelque chose à comprendre tout simplement. Toujours dans vos énergies personnelles, avec l'indigo naissant matière, on parle de prise de conscience comme avec cette tour et comme avec ce pendu, donc on est toujours dans le même registre, d'accord? On parle de remise en question, je viens d'en parler. On parle de croyances ou de visions de la vie qui volent en éclats, ça me parle avec cette tour. Peut-être que vous changez votre regard sur la vie ou que vous changez votre regard sur certaines de vos croyances et qu'il est temps. On parle de développement, de travailler sur soi, oui, de développement personnel, pardon, de prendre du recul. Attention avec cette carte aux projections et au fait de fusionner avec l'autre pour lui faire plaisir. Non, 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 non. Hein, on évolue au mieux pour soi. Voilà, avec tempérance, chacun est qui il est. Il n'est pas nécessaire forcément de fusionner. On peut s'entendre en étant chacun différent, d'accord? On évite aussi avec cette carte de mettre la faute sur l'autre. En tout cas, on vous dit avec cette carte, et c'est très joli, que vous êtes au seuil de la connaissance de vous-même lorsque vous pouvez voir combien les images auxquelles vous croyez ne sont en rien des facettes de votre personnalité, mais ce sont des idées auxquelles vous vous êtes accroché et c'est peut-être cela qui doit voler en éclats que vous devez reconsidérer. Donc très joli message et très cohérent depuis le début. Puis avec le safran lumière, on vous parle de relations qui gagnent à être approfondies avec douceur et sans relâche, donc peut-être une relation amoureuse, relation amicale ou tout simplement la relation que vous entretenez avec vous. D'accord? On vous dit avec cette carte que vous êtes sur la bonne route, sans doute possible. Vous êtes capable de cerner vos besoins par des prises de conscience de vos manques. Donc, vous n'allez pas chercher des substituts, mais par vos manques, vous allez mieux comprendre vos besoins. Donc, là, on comprend des choses sur soi et on évolue. Hein, vraiment, tout votre tirage pour l'instant parle de ça. On vous parle de votre qualité de vie, vous pouvez changer vos goûts. On vous parle de votre connaissance de vous-même qui s'acquiert en œuvrant sur le chemin. Et puis avec cette carte, c'est très joli, on dit que vous ne cherchez plus à expliquer, vous êtes. Vous commencez à comprendre ce que veut dire exister, vous entrez enfin chez vous. Donc, je sais pour vous, mes chers lions, ce mois-ci, que c'est un mois extrêmement important parce qu'il y a une grande, grande, grande évolution, peut-être même par rapport à la communication que vous entretenez avec vous-même. D'accord? C'est magnifique. Ce que vous souhaitez avec cette 8 de coupe, vous voulez évoluer, ça tombe bien. C'est ce que vous faites, c'est ce que la vie vous propose et c'est ce que vous faites. Vous voulez évoluer, vous voulez apporter les changements dans votre vie nécessaires pour avancer sur un chemin plus fertile. Vous voulez laisser derrière vous tout ce qui ne vous nourrit plus pour aller chercher cette 9e coupe. On est avec la 8 de coupe et ce personnage part sur le chemin de sa compréhension de lui-même ou réellement, bouge pour aller à la conquête d'une 9e coupe, d'un souhait, d'un nouveau désir, parce que là on est lassé de ce que l'on a sous les yeux, on connaît par cœur, voilà. Il y a quelque chose en tout cas que vous voulez changer chez vous, vous voulez évoluer, vous voulez peut-être retrouver du désir, du bonheur, du bien-être, ou tout simplement vous voulez évoluer. Ce qui va vous aider, bien effectivement, avec cette 6 d'épée, c'est de bouger. C'est d'être capable d'accueillir le changement, d'être capable d'évoluer, d'être capable de se mettre en marche vers le nouveau vous ou vers un ailleurs plus paisible, plus agréable, plus fertile. Voilà, être capable de vous servir de votre intelligence pour trouver les solutions, pour évoluer au mieux, être capable d'apporter les changements nécessaires à votre évolution. Donc ça reprend tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Voilà, d'être capable de bouger dans le bon sens. Peut-être de vous faire aider éventuellement. Voilà, en tout cas, de bouger et d'évoluer avec cette 6 d'épée, d'aller vers des terres plus fertiles pour vous. Vous renouveler avec cette carte et puis apporter les changements nécessaires à votre quotidien pour ce qui vous occupe. Avec la 2 d'épée en défi, il faut sortir de l'indécision, il faut sortir des blocages du mental. Il y a quelque chose qui est à reconsidérer, d'accord? Voilà, il est nécessaire de sortir d'un blocage, si c'est vous qui vous bloquez, avec des pensées contradictoires, avec un manque de confiance en vous, vous ne savez pas
quoi décider, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas comment faire. Il faut sortir de... Il est nécessaire, en tout cas il est mieux pour vous, on vous le conseille, de sortir de cette indécision, être capable de prendre peut-être une décision, mais cette carte ne parle pas de décision, mais de trancher, voilà, d'équilibrer, en tout cas, de sortir de ce blocage, que ce soit vous qui vous enfermiez ou que ce blocage soit extérieur à vous et réel, trouvez les solutions pour en sortir. Donc on évite de fuir, on évite de rester dans l'inertie et l'indécision, on se sert de son intelligence pour être capable de regarder les choses comme elles sont, d'avoir une nouvelle vision de soi, de la vie, de l'autre ou d'une situation pour pouvoir bouger. Voilà, bouger, on vous disait de bouger là. Ce qui vous aide, c'est d'être capable de bouger, d'évoluer. Et on vous répète le message, puisqu'avec cette justice en conseil, c'est une lame majeure, on vous demande de trancher, de prendre une décision. Donc là, on ne vous parlait pas de décision, mais on vous demandait de sortir de l'inertie ou de l'indécision. Et là, on vous demande de trancher. Peut-être que le conseil, c'est également de remettre de l'équilibre, de faire en sorte que les choses soient plus justes pour vous ou de remettre de la justesse dans une situation, dans une relation. En tout cas, il va falloir être capable de prendre des décisions, de trancher pour retrouver de l'équilibre ou pour asseoir un équilibre. D'accord ? Donc, vraiment, tout ce tirage parle de la même chose. Votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, nous avons la magnifique lame majeure de l'impératrice, on vous parle d'amour. Donc peut-être que pour certains lions, certaines lionnes, vous êtes très amoureux, très amoureuse, d'accord ? Peut-être que l'amour vient de faire irruption dans votre vie, mais peut-être que vous êtes à nouveau très amoureux, très amoureuse de votre partenaire de vie avec lequel ou laquelle vous êtes depuis longtemps. En tout cas, il y a beaucoup d'intelligence dans votre relation de couple, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de fertilité. Les choses sont très fertiles. Peut-être qu'il y a certains lions, certaines lionnes qui ont le désir, un désir d'enfant ce mois-ci, c'est tout à fait possible. Ou alors qui prennent la décision de mettre en route un enfant. Peut-être que certaines lionnes vont accueillir un enfant dans leur foyer ce mois-ci. Voilà. Mais en tout cas, les choses sont très fertiles. Donc, dans les projets que vous posez pour votre foyer, votre famille, pour votre relation de couple, voilà, il y a beaucoup d'intelligence et vous savez comment agir. Vous êtes bien inspiré pour poser les bonnes décisions. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit si on doit arranger les choses, sortir d'un blocage, d'une dualité, d'une ambivalence, faire bouger les choses comme je vous le disais. Vous êtes capable de vous remettre en question, c'est très joli. Et puis, vous êtes peut-être également très amoureux, très amoureuse et très heureux et très heureuse dans votre vie affective ce mois-ci. À côté, nous avons l'empereur. Donc déjà, moi, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont très bien. Et s'il n'y a pas de rencontre ou de couple très équilibré, c'est votre équilibre. On a le principe féminin et masculin l'un à côté de l'autre sur cette table. Ça me rappelle cette tempérance, d'accord ? Voilà, le masculin et le féminin sont bien équilibrés. Vous trouvez votre centre, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. Voilà. Donc avec l'empereur dans la vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, c'est magnifique parce que vous réussissez quoi que vous fassiez. Donc voilà, je n'ai pas d'autres mots. L'empereur, c'est exactement ce qu'il veut, il sait exactement comment agir pour obtenir un succès dans ce qu'il entreprend. C'est magnifique. Donc, quoi que vous fassiez, vous réussissez. Si vous êtes dans une période un peu délicate, vous cherchez du travail, vous le trouvez. Si vous avez traversé une période un peu difficile, vous vous redressez. Voilà, vous savez exactement qui vous êtes. Vous avez une grande confiance en vous. Vous êtes capable de beaucoup travailler pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous êtes capable de faire beaucoup d'efforts. Il y a une grande intelligence. Vous êtes très ancré, très concret, très concrète. Et vous réussissez dans ce que vous entreprenez, quel que soit le domaine qui vous concerne. Il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir du succès, une reconnaissance pour vous. En tout cas, c'est superbe. Très belles énergies. Avoir l'impératrice dans sa vie affective et l'empereur dans sa vie professionnelle, c'est magnifique. Hein. Franchement, très très beau. Donc, il y a une remise en question, mais qui est porteuse d'effets très positifs. Et on vous le confirme, puisqu'à la fin du mois, avec cette 9 de bâton, écoutez,
Vous êtes capable de faire preuve de bravoure et de courage comme avec l'empereur. Vous êtes capable de vous adapter comme avec l'impératrice. Vous êtes capable de faire preuve de détermination pour obtenir un succès dans ce que vous entreprenez. Et peut-être que pour certains, la victoire est déjà là. D'accord? Alors, vous êtes peut-être très, très fatigué parce que peut-être que vous avez été secoué, vous avez beaucoup travaillé, peut-être que vous avez été malmené. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il est nécessaire de prendre un peu de repos pour se régénérer et prendre un peu de recul avec ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, vous êtes capable de triompher. Et si vous êtes en train de vous battre, écoutez, vous en avez encore sous le pied, même si vous êtes fatigué, vous êtes capable de donner le meilleur de vous pour obtenir un résultat positif dans ce que vous entreprenez. C'est très beau, magnifique, très très belles énergies. Dans votre monde intérieur, on voit que vous cherchez l'équilibre ou que vous voulez maintenir un équilibre. On voit que vous voulez réussir dans votre vie professionnelle, matérielle, mais également peut-être dans une relation qui vous tient à cœur. Voilà, on voit que vous allez faire ce qu'il faut. Vous êtes capable de trouver les solutions pour réussir dans ce que vous entreprenez. Vous êtes capable d'aller chercher au plus profond de vous. Vous êtes capable de lever le voile sur vos ombres, de comprendre certaines de vos ombres, de les accepter, de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande intelligence, d'une grande maturité, d'une grande psychologie pour évoluer au mieux, voilà, et éclairer certaines zones d'ombre chez vous pour renaître à vous-même avec cet as de denier dans votre monde intérieur, pour vous réinventer, pour être capable, voilà, d'avoir une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle façon de vous positionner, de regarder la vie. Il y a du renouveau grâce à un beau travail sur vos ombres, sur tout ce qui est un petit peu voilé en vous. Alors peut-être, il s'agit de votre monde intérieur, donc je vous parle de vous par rapport à vous, mais peut-être que vous chargez d'éclaircir quelque chose un peu alambiqué à l'extérieur de vous et que ça vous permet de savoir où vous voulez vous projeter pour demain, ça vous permet de stabiliser quelque chose, voilà, de remettre de l'équilibre et du cadre dans vos compréhensions, dans votre vie, dans voilà, ce qui vous occupe dans votre tête ou dans votre cœur. À la coupe, avec cette lame majeure du monde qui est une très très belle énergie, on voit que vous avez étudié une question, vous avez fait le tour de la question, vous avez compris, vous avez une certaine expérience, il y a de la complétude, il y a de la compréhension, il y a de la lumière, de la joie, du bien-être, de la réussite, de l'amour également avec cette carte dans votre vie, mais il y a de la compréhension, vous êtes capable de vous renouveler, de redémarrer du bon pied, de faire bouger les choses si c'est nécessaire avec cette carte du monde à la coupe, de trouver l'équilibre que vous cherchez tant, cet équilibre dont on vous a parlé pendant tout ce tirage, dans le donner, le recevoir, que les choses soient justes pour vous, pour voilà, redémarrer du bon pied, vous réinventer, vous élancer à nouveau vers ce qui est juste pour vous, dans une nouvelle histoire d'amour, dans un nouveau projet, ou vous élancer à nouveau tout simplement avec ce nouveau vous là qui vous tend la main, une nouvelle compréhension en tout cas du monde qui vous entoure hein, et une meilleure compréhension de vous-même et possiblement une meilleure compréhension d'une relation que vous vivez avec quelqu'un ou d'une situation que vous vivez bien évidemment. Les petits conseils, messages conseils que j'ai tirés pour vous, on vous dit c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Bon, bien écoutez, vous l'interprétez comme vous voulez, mais là, moi, je vois que vous êtes en train de vous réinventer, donc je pense que vous êtes bien dans le moment présent. Voilà, le passé ne vous donne que de l'information et le futur n'existe pas encore. Alors, à la coupe, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques, il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Oui, prenez conscience de votre valeur, mes chers lions. Soyez capables de changer votre vision de vous-même, réinventez-vous. On en a parlé tout au long de ce tirage, donc je ne vais pas me répéter, mais j'ai l'impression que c'est un magnifique mois de mai qui vous attend. Il y a de grands changements pour faire bouger les choses à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous.
Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo. Vous pouvez la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires pour prendre, solaire si bien évidemment Lion n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture et qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Oh, décidément, je cherche mes mots maintenant. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.